Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Il est 8h, passé de 4 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média. Bon arrivé sur nos antennes chaque matin. C'est comme ça se passe sur nos ondes. Lundi, mercredi, l'émission c'est World Sport. On aborde des thématiques qui vont forcément vous intéresser. Micro-présentation Amadou Major Diallo à la console numérique à radio, Alassane à la télé. Vaba dans ce studio pour animer cette émission. Chouab Diakité avec Bobo Mané. Bonjour à tous, installez-vous confortablement à partir de 8h30 629 95 67 67 deux fois. C'est la libre antenne pour les auditeurs. Si vous n'êtes pas en Guinée, ajoutez juste plus 224 629 95 67 67 deux fois. Et vous pouvez encore réagir sur notre page Facebook Kavi TV dans l'émission World Sport. Notre thématique de ce matin, on s'intéresse au transfert des footballeurs guinéens, particulièrement Morlaye Sylla qui est proche de l'Arabie Saoudite. Morlaye Sylla s'apprête à intégrer le club saoudien Damak FC. Que pensez-vous de cette nouvelle expérience pour le joueur guinéen en provenance d'Arouca? Il faut retenir quelque chose, Morlaye Sylla a été payé avec un montant de 4 500 € par mois lorsqu'il était dans cette formation d'Arouca FC. C'est parti, le dé est lancé, mais comme d'habitude, on commence par les séances de salutations. Bobo Mané, bonjour. Bonjour Ahmed Major, bonjour à tous et surtout bienvenue parce que voilà, vous êtes J'espère qu'on est en forme ce matin parce qu'avec ces mercato, un joueur guinéen ne signe pas au Barça, ni au Real, ni au Man United. On parle d'Arouca, on parle d'Arabie Saoudite, on parle d'Azerbaïdjan. Voilà, dans un cadre général, c'est compliqué. Oui, c'est vraiment compliqué parce que voilà, si on parlait quand même prenez quand même le talent de Morlaye Sylla parce qu'il a... Non, là, l'avant-goût, on parle déjà d'un cadre général parce qu'on a vu le joueur de Young Boy Ali qui vient de partir en Israël, Morlaye Sylla en Arabie Saoudite, dans un cadre général. C'est pas des clubs de renom que nos joueurs sont en train de signer. Bien sûr, c'est un peu compliqué parce qu'on pensait quand même je voyais un certain Seo Guirassy pourquoi pas signer du côté de Paris ou de Real Madrid, mais dans le cadre général c'est compliqué pour les autres joueurs. Voilà, on a du mal quand même à s'afficher, à trouver des clubs plus IP. Pour le moment, c'est un peu compliqué. On va attendre ce que ça va donner. Bien, ça va être notre thématique de ce matin. Pourquoi les joueurs guinéens n'arrivent pas à signer dans des grands clubs? C'est notre débat. Chouab Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver avec nous. Avec la voix rock, ce sont les rhumes. Il nous fatigue avec la saison pluvieuse à Conakry, c'est ça? Bien entendu. Ça va être notre thématique de demain. Pourquoi les joueurs guinéens? On a fait un constat, surtout ces transferts. On s'attendait à Guirassy qui allait signer dans un club de renom par rapport à Dortmund. Morlaye Sylla qui était annoncé en Angleterre avec Southampton. Il est plus proche de l'Arabie Saoudite par rapport en Angleterre. Ali, le Young Boy de Berne, qui atterrit déjà en Israël dans un cadre général. C'est pas des bons résultats. C'est pas des bons résultats, c'est même un petit peu dommage. Bon, pas pour Guirassy, vous avez parlé tout à l'heure de lui, mais le mercato est encore long. Je pense que lui, il aura forcément des portes ouvertes parce que ça reste l'un des meilleurs attaquants au monde aujourd'hui. Mais pour Mohamed Ali, par exemple, quitter Young Boys, qui est une équipe habituée à minima à jouer la Ligue des Champions pratiquement toutes les saisons, pour aller du côté du Maccabi Tel Aviv, même si c'est une équipe aussi qui, dans les années antérieures, jouait régulièrement la compétition, mais ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Nous, ce n'est pas totalement un club de renom qu'on cherche, mais un club où il y a un vrai niveau de jeu, ou des clubs qui jouent à minima le milieu de tableau dans les 5 grands championnats. Je pense que ça serait déjà très bien pour nos joueurs d'avoir plus de niveau. Alors,
Southampton, Damak, on en parlera certainement, mais je préfère qu'il joue par exemple en Championship plutôt que d'aller jouer le maintien en Arabie Saoudite. Allez, vous êtes pile à l'heure sur nos antennes. 8h passées de 9 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média, à la console technique via la radio, à la 100, si je ne me trompe pas, et à la télé, Vaba Guilavogui. Aujourd'hui, voilà, Alboa Sankon joue le rôle de réalisateur. Voilà. C'est comme ça. C'est Vaba Koivogi. Voilà, Vaba Koivogi. Bien. Alboa Sankon qui joue le rôle de réalisateur. C'est compliqué. Les merengues, ils pensent au mercato. Le Barcelone qui renforce son effectif. Voilà, la saison à venir, ça va être Kadik, Chelsea qui est de retour. Nous, c'est ce qu'on aime. C'est quand tu as du football, c'est le mois d'août. Le football va recommencer. Aujourd'hui, nous, on met un accent particulier sur Morla et Silla, l'international guinéen qui s'apprête à déposer ses valises en Arabie Saoudite pour rejoindre déjà le championnat de François Camano, de Cristiano Ronaldo et tant d'autres. Même si bon nombre de personnes minimisent ce championnat, mais on les a vus en Coupe du Monde de clubs. Ils ont lancé un signal fort. Quel est votre point de vue sur ce dossier de Morla Silla? Moi, je dirais quand même c'est un peu décevant vu à son âge parce que Morla Silla, c'est un jeune joueur talentueux, il a moins de 25 ans. Il a 27 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc, j'aurais aimé quand même qu'il soit du côté de l'Angleterre, pourquoi pas en Championship, parce que là-bas, il y a du niveau. En plus aussi, voilà, 5 championnats très très élevés. C'est vrai, en Arabie Saoudite, voilà, il y a des clubs voilà, comme Al Hilal, comme Al Nasser, voilà. Il y a quand même un niveau voilà, qui n'est pas tellement attractif. Peut-être qu'il y a l'aspect financier qui va attirer parce que beaucoup. Actuellement, si vous le prenez, quand même, c'est le leader de l'équipe nationale, mais voilà, il doit soigner quand même son côté extra-sportif parce que je le vois trop un peu fêtard. D'accord, un peu fêtard. Oui. Cela veut dire quoi sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Oui, voilà. Sur les réseaux sociaux, voilà, il aime trop l'ambiance. Donc voilà, Boumane, même ça a été une déception. On a vu beaucoup de sources qui nous ont fait savoir que Morlaï est proche de l'Angleterre, mais sur le plan de com, ce sont des péchés mignons pour nos footballeurs qui n'arrivent pas à très bien communiquer parce qu'ils n'ont pas des structures qui communiquent, ils n'ont pas des communicants, même eux-mêmes, ça dépend d'eux. On voit des sondages en Angleterre, mais aujourd'hui, on parle de l'Arabie Saoudite. Comment vous avez interprété cette nouvelle? Déjà, je pense qu'il n'y a même pas eu assez de temps entre les deux rumeurs, le départ d'Arouca, l'atterrissage à Southampton. Finalement, on apprend que c'est Dama qui est beaucoup plus proche de le signer. Ouais. D'ailleurs, selon certaines sources, on a même appris qu'il est déjà en route pour l'Arabie Saoudite, alors que pour l'instant, ce n'est pas encore officiel parce que moi, j'ai appris cette nouvelle il y a 2-3 jours, donc jusque-là, pas de nouvelles, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas une communication très claire sur le dossier. Certains même annoncent des primes, des prix, jusqu'à dire 250 000 par mois. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais si je veux faire une analyse globale sur la situation, moi je pense que déjà, la communication n'était pas bien gérée du côté de Arouca. Parfois même, on parlait d'une rupture de contrat, d'une envie de signer en Allemagne. Donc, il y a tellement d'interrogations sur le cas Morlaï Silla. Maintenant, espérons, vu que c'est la tendance, maintenant, on pense qu'il va forcément signer en Arabie Saoudite. En tout cas, c'est la dernière nouvelle. Donc, espérons que ça arrive bien, les visites médicales et tout. Visites médicales, bien entendu, parce qu'il y a également eu des vacances. Les joueurs ont pris un petit peu de temps dans les pays. Est-ce qu'il n'y a pas des petites blessures? On ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, on ne lui souhaite pas que ça arrive. Et voilà, on verra. Pour moi, comme je l'ai dit encore une fois, j'aurais plus aimé le voir jouer en Championship à Southampton plutôt que de jouer à Damak, qui est une équipe de maintien en Arabie Saoudite. Comme il l'a dit, je pense que si vous voulez jouer en Arabie Saoudite, avoir un très bon niveau, il y a peut-être 3-4 clubs, Al Nasser, Hilal, Etihad et Ahli. C'est peut-être les 4 clubs, ou même à Qadissia, mais on voit même Aubameyang qui était là. Est-ce que par ailleurs, on ne peut pas parler de moyens aussi, parce que financièrement, Morlaï n'était pas bien portant avec ce club d'Arouca. Le contrat était très mal ficelé. Aujourd'hui, il a 27 ans. L'équipe nationale, le milieu de terrain est garni, c'est compliqué. On le transforme en attaquant, c'est encore, ça devient de plus en plus compliqué. Il a un club comme Damak. Aujourd'hui, le championnat en Arabie Saoudite, il y a des joueurs de renom. Le niveau commence à venir. Il y a de la visibilité. Peut-être, il se dit financièrement, il peut engranger de l'argent.
aussi en matière de visibilité, il peut revenir en super forme pour attirer l'attention des grands clubs. Alors, côté visibilité, d'ailleurs, il faut faire un petit peu attention parce que j'aurais appris quand même que Canal+ ne diffusera pas la saison prochaine le championnat saoudien. Bien. Donc, ça veut dire qu'on perd un petit peu en visibilité. En Afrique Ça, francophone. oui, en Afrique Mais francophone. il y a des chaînes aussi qui ont beaucoup de visibilité. par Sauf rapport à que Canal. c'est l'Afrique francophone qui a le plus besoin des joueurs francophones. Ça, c'est un fait. Mais Maintenant, attention, je pense que... faut pas nier, les chaînes aujourd'hui anglophones comme Super Sport 3, il y a beaucoup de visibilité. Sauf que ce sont des chaînes qui ne diffusent pas, par exemple, la Saudi Pro League. Ouais. Maintenant, moi, je pense que tous les joueurs aujourd'hui rêvent de jouer, par exemple, en Angleterre. Vous pouvez jouer dans un club de deuxième division. Vous êtes mieux payé qu'un joueur de Ligue 1 française. Mais sans en manquer Arabie de Saoudite, respect. financièrement, il y a. Non, je il y a ne suis plus pas de- trop sûr que Damak a les mêmes moyens, par exemple, qu'Al Nasser ou qu'Al Ittihad ou Hilal. C'est pas quelque chose de sûr. On parle Mais c'est d'Arabie là où Saoudite. bien, mais, Kamano était parti. On peut se Kamano dire quand même était- en Arabie Saoudite, un club qui évolue en première division. Mais Kamano était On va parti, voir par les exemple. D'ailleurs, il n'avait pas commencé à Damak, je pense bien. C'est après la relégation de son Ouais, premier après, club. il est revenu là. Il est Voilà. revenu Je suis de d'accord. ce côté. Donc, déjà, c'était un club promu la saison dernière. Ils ont cravaché, ils sont maintenus en première division. On verra maintenant. C'est bien parce que le club cherche peut-être à renforcer également ses rangs. Mais si on veut parler du cadre général de Morlaï Silla, je pense qu'en Angleterre, vous gagnez et l'argent et le niveau. Sauf que du côté de Damak, vous êtes sûr, par exemple, de Mais est-ce perdre, par exemple... que d'abord l'info était réelle? Ça peut être une question fondamentale qu'on doit se poser parce qu'il n'y a pas eu de source fiable. Les infos ont été reliées via Facebook, pas en site, ni le club, ni le joueur. Donc, ça a été trop fake par rapport à ces réalités. Je ne pense pas qu'il y ait des sources fiables où Southampton s'est prononcé pour avoir courtisé Morlaï. Non. Est-ce qu'il a eu des preneurs? Déjà, côté joueur, je pense que des rumeurs de transfert, ça ne viendra pas de lui directement sur ces plateformes, mais il aura forcément des médias, des sites, comme vous l'avez dit, qui vont certainement relayer, qui sont peut-être en contact direct avec soit le joueur ou l'un des proches du joueur qui leur donne des informations. Mais sur X également, l'information sur qu'il est beaucoup, on parlait de Southampton, on parlait également de Damak maintenant, Allemagne d'ailleurs avant même la fin de la saison. C'est vrai qu'il n'y a pas une source fiable pour l'instant qu'il a annoncé parce que Morlaï, ce n'est pas quand même un joueur anodin, c'est un joueur qui est connu. Ouais. Donc pour des rumeurs de transfert normalement, il y a normalement des sources qui devraient se saisir du dossier, mais on attend vu que la plupart des temps, les rumeurs finissent souvent par devenir réalité, surtout quand il s'agit des transferts. Moi, je lui souhaite qu'il trouve rapidement un club où il peut rebondir parce que quitter Arouca, c'était pas une chose aisée. Hein. Il avait quand même du temps de jeu. Ouais. Maintenant, il va là où il aura certainement du temps de jeu. Il a d'ailleurs le talent pour jouer n'importe où s'il accepte de travailler. Comme je l'ai dit, moi, en tout cas, j'aurais préféré l'Angleterre parce que je pense qu'il gagnerait également beaucoup plus d'argent. J'ai même appris qu'il aurait eu, par exemple, 250 000 euros par mois. Je pense que ça, c'est pas... Avec Southampton, le club anglais. Oui, bien entendu. Donc, je pense que ça, c'était déjà une très bonne chose. Vous aurez l'argent, vous aurez également du niveau. Maintenant, à Damak, peut-être côté financier, ça va marcher, mais j'ai du mal à me prononcer sur le niveau parce que vous êtes sûr de perdre quasiment 70% de vos matchs pendant la saison. Allez, à ce niveau, ça désoriente complètement même les chroniqueurs sportifs parce que déjà, les joueurs guinéens se sont habitués, leur mercato, c'est un sujet tabou. Et pourtant, il faut qu'il y ait quelques fuites pour qu'on arrive à éclaircir la lanterne à ces fidèles auditeurs et téléspectateurs qui portent énormément confiance en nous. Mais quand on parle de Southampton, quand tu prends langue avec le joueur, il dit attends d'abord, tu ne vois pas sur les plateformes des structures qui ont signé avec ces joueurs, il n'y a pas une communication fiable et ça chamboule la situation. D'un seul coup, tu vois le joueur rebondir quelque part et puis voilà, même les signatures des contrats sur les transferts. Aujourd'hui, on a vu des joueurs de renom, dès qu'ils signent, l'info est complétée sur le contrat du joueur, c'est qu'il a signé par mois, les primes de match, voilà, tu sens qu'il est dans un cadre aussi professionnel. Et bien sûr, on sent qu'il est dans un cadre aussi professionnel. Vous savez, bon, là, ici, là, quand même, voilà. Comme a dit Souaï Diakité, c'est un joueur talentueux, formidable, voilà. Mais voilà, moi, quand même, je pense à quitter Arouca, un championnat portugais pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Surtout, c'est un club moins équipé, c'est un club qui joue vraiment le maintien. Donc,
pour moi, c'est Même si c'est pas officiel d'abord, c'est pas signé, mais selon les sondages, voilà. il est plus proche de l'Arabie Saoudite par rapport à l'Angleterre. Voilà, ce sont des informations qu'on va prendre en pincette, parce que voilà, il peut aussi rebondir du côté de Southampton, mais s'il arrivait quand même à signer du côté de Damak FC, pour moi, ça serait quand même une grosse déception, parce que voilà, quitter le championnat européen, voilà, venir en Arabie Saoudite, c'est vrai. En Arabie Saoudite, c'est vrai, il y a des clubs qui sont équipés comme Al Hilal, comme Al Nassr, mais venir jouer le maintien, quand même, ce serait une grosse déception. Non, je pense pas aussi que Arouca ait plus de niveau de jeu par rapport à Damak, hein, parce que Damak, c'est vrai, il y a aujourd'hui, il n'y a pas que François Camano, il y a beaucoup de joueurs expatriés aujourd'hui à Damak et à Arouca. Attention, le championnat portugais, il y a un bon niveau. Hein. Il y a un très bon niveau. Quand tu vois les clubs, parce que moi j'ai vu des matchs où Arouca a joué avec des clubs de renom, des clubs qui jouent les top 5, mais ça a été des très bons matchs. Il y a un bon niveau, voilà. Mais seulement sur le plan financier, ça les arrange pas du tout. Alors, il n'y a pas de souci, hein, on va penser à ces auditeurs et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde entier. Lui, c'est Ibrahim Diallo Boundès. C'est un fervent téléspectateur Ibrahim Diallo Boundès qui nous regarde depuis Limoges, ça c'est en France. Un fervent téléspectateur de cette émission et pourquoi pas Tour d'Europe aussi. Lundi, mercredi dès qu'il est 8h, on aborde des thématiques qui vont forcément vous tarauder l'esprit. Aujourd'hui, notre thématique de ce matin, on parle de l'international guinéen Morlaye Sylla qui est proche d'un club qui évolue en Arabie Saoudite. Il s'agit bien d'Arouca. Votre point de vue nous intéresse ce matin. Vous pouvez réagir sur le 629 95 67 67 629 95 67 67 à partir de 8h25. C'est la libre antenne et vous pouvez réagir via notre page Facebook Kavi TV pour animer cette émission. Amadou Major Diallo dans ce studio en compagnie de Cheb Diakité avec Bobo Mani à la conduite technique, Alassane Vaba à la télé, Alassane à la radio, à la réalisation, Al-Bourari Sankom. On parle de Morlaye Sylla, sa destination. On parle de Damak. On va écouter l'avis de tout un chacun dans ce studio. Hein. On a une position quand même, voilà, on ne partage pas les mêmes avis, mais presque on a les mêmes positions. Vous aimeriez voir quand même Morlaye Sylla dans des clubs de renom, même si ce n'est pas des clubs de renom, en tout cas des championnats plus hippés par rapport à ce championnat saoudien. On a vu encore un autre Guinéen. Il s'agit bien de Hadjibou qui est courtisé par des clubs, je pense bien qu'il y a en Turquie des clubs turcs qui s'intéressent à Hadjibou Camara, qui est en train de revenir petit à petit dans son club, qui est en train de regagner en confiance. Est-ce que Morlaye Sylla pouvait a les potentialités aujourd'hui de montrer ses preuves dans ce championnat en Arabie Saoudite, peut-être qui va être vu par le club de Cristiano Ronaldo ou tant d'autres? J'ose croire, j'ai envie d'y croire parce que ça reste tout de même un joueur talentueux, même s'il a 27 ans aujourd'hui, il n'a pas... il n'a pas explosé très tôt, hein. C'était à partir que de 22 ans lors de ce CHAN au Cameroun. Il évolue à l'époque avec le Oroya. Après, il y a eu des départs. Maintenant, on s'attendait à une ascension fulgurante de sa part parce que tout le monde disait que c'était l'idéal remplaçant à Naby Keïta au sein de la sélection. Mais vous savez, le problème de nos joueurs guinéens, c'est aussi ça. Ils ont du mal à être constants, à être réguliers sur une très longue durée. Et ça, c'est dommage souvent. Et Morlaye, à Damak, j'ai envie d'y croire. J'ai envie que ça marche au moins pour le niveau personnel à lui et également pour ce qu'il peut rapporter, par exemple, à la sélection guinéenne. Ça serait une très bonne chose parce que comme vous l'avez dit, hein, je me dis que Damak jouera forcément le maintien, mais ils vont affronter quand même des clubs comme Al Hilal qui vont leur imposer, qui ne vont pas leur laisser des cadeaux, donc ils seront obligés de se surpasser s'ils veulent se maintenir par exemple dans les élites. Donc globalement, ça serait bien et je pense qu'il a les potentiels de s'imposer. Maintenant, à lui de mettre les ingrédients autour pour y arriver parce que Camano il y est, mais c'est pas comme s'il explosait également ou marquait tous les week-ends. Mais il joue, il a la confiance de son staff, ça c'est déjà une très bonne chose. C'est bien déjà s'entraîner régulièrement, c'est jouer des matchs, ça donne souvent de la confiance et comme vous l'avez dit, même s'il il est plus sûr, par exemple, de revenir dans un club européen qui va jouer peut-être les milieux de tableau, mais il pourrait taper, par exemple, dans l'œil des clubs en Arabie Saoudite qui jouent à minima les compétitions asiatiques.
Allez, je pense bien, c'est aussi intéressant parce que voilà, il est en train de nous suivre même à l'instant T via Facebook, c'est extrêmement important. On lui souhaite quand même bonne chance à Morlaye Sylla. Sa destination reste une question fondamentale, mais les sondages sont en train de nous situer 629 95 67 67 la libre antenne à partir de 8h25 minutes. Vous aurez voilà le temps de réagir pour donner votre avis sur nos antennes. Lucé Vieux Père MB, je vous regarde depuis la case de Dixie, un autre franchement auditeur, bonne émission, les grands journalistes Bundes. Allez, la même question, est-ce que compte tenu des prestations de Morlaye Sylla tout dernièrement, parce qu'on juge un joueur en fonction voilà, de ses dernières performances, on peut le dire ainsi, en club, est-ce qu'il aura le niveau, l'audace, le courage, les potentialités de progresser, de s'imposer dans ce club, voilà, pour qu'il soit un peu vu par rapport à beaucoup de joueurs? Bien sûr, Morlaye Sylla, c'est un joueur formidable, un joueur talentueux. Voilà, il a ce côté technique et ce côté voilà, vraiment capable d'organiser un milieu de terrain. Souaib Diakité a déjà dit, donc c'est à lui de prouver. Je pense quand même c'est un club, peut-être il l'a choisi pour avoir beaucoup plus de temps de jeu, parce que du côté d'Arouca là-bas aussi, il était un titulaire presque indiscutable. Ouais. Mais ça va être un peu compliqué parce qu'il va affronter quand même les gros clubs, les grosses écuries d'Arabie Saoudite, les Al-Hilal, les Al-Nasser. Pour moi, il a du potentiel, il a des qualités voilà, pour régner. C'est à lui de nous prouver, parce que là, il a toutes les qualités. Même si pour moi, peut-être, il est venu dans ce club pour un peu voilà, avoir beaucoup de plus de visibilité, pourquoi pas taper dans les des grosses écuries européennes. Allez, maintenant, il y a deux tendances. Il est venu, pourquoi dans ce club serait pour plus de visibilité, se relancer, parce qu'il n'a pas eu de preneur, ou c'est pour qu'il arrive à engager un peu de moyens financièrement? Il n'y a que lui qui peut nous répondre à cette question directement très bien. Déjà, vous parliez tout à l'heure de communication. Je pense que si les bonnes communications sont d'ailleurs autour d'un joueur concernant les transferts, vous savez, les clubs aiment se concurrencer, donc ça pousse d'autres clubs à s'intéresser à votre profil, à voir, oui, si tel club veut recruter ce joueur, c'est qu'il a des qualités. Donc nous aussi, on va essayer de rentrer en contact, et vous verrez finalement qu'il y a beaucoup de clubs qui vous contactent. Sauf que la communication, c'est un problème. Donc, est-ce qu'il est parti, par exemple, pour se relancer ou se relancer? Il n'était pas à l'arrêt parce qu'il jouait avec Arouca. Maintenant, côté niveau, je pense que les deux clubs sont peut-être égaux en termes de niveau, parce que ça joue tous les deux côtés le maintien dans leur championnat respectif. Maintenant, aspect financier, ça c'est un fait. Même si je pense qu'en Angleterre, il aurait également gagné. D'ailleurs, rien n'est officiel. Je ne sais pas s'il ira en Angleterre ou à Damak. Mais oui, aujourd'hui, quand quelqu'un se dirige directement vers l'Arabie Saoudite, le premier aspect qui sort sur la tête du joueur, c'est l'aspect financier. C'est ce que le monde extérieur pense. Sauf qu'à l'interne, ça évolue également. Il y a le foot. C'est un pays qui est en train de préparer sa Coupe du Monde 2034, chercher beaucoup plus de niveau de visibilité des ambassadeurs pour errer en faveur de l'organisation de la compétition. Moi, je ne trouve pas que c'est totalement que pour l'argent, parce qu'il y a du foot, ça joue. Vous l'avez même dit, on a vu le niveau de Al-Hilal par exemple en Coupe du Monde des clubs, et je pense que même si c'était pas Al-Hilal, si c'était Al-Nasser ou Ahli ou même Etihad, on aurait vu pratiquement un niveau similaire, parce que d'ailleurs Hilal n'a pas été champion cette saison. Ça prouve à suffisance qu'il y a des clubs qui sont capables de challenger des clubs européens. Donc pour finir, je pense qu'il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi de l'aspect sportif. Même si l'argent ça prime un petit peu, et c'est normal, on le comprend, on joue au football, c'est pas que pour remporter des titres ou pour être vu à la télé, mais aussi c'est pour subvenir à ses besoins. On me fait signe qu'on a le tout premier auditeur dans cette émission. Bonjour et bonne arrivée sur nos antennes. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier s'il vous plaît? Moi c'est Dramé Moussa. Monsieur Dramé, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bien. Et en toute sincérité, moi, c'est une déception pour moi. Bien. Voir avec tout ce que le jeune a comme talent, en quelque sorte, moi, il n'a pas été sérieux. Excusez-moi d'être un peu violent envers lui, parce que je connais pourquoi ce monsieur-là a son début. Quand je l'ai vu dans le club Boréa, et je me suis dit que
C'est un joueur qui va être au même niveau que le Drogba et autres, tellement qu'il avait un talent incroyable. Ouais. Je le voyais dans des grands clubs européens, mais pas d'Arabie Saoudite. Ou à son âge-là. Bien. 27 ans. Ouais. Il a encore du jus. Il peut évoluer encore dans d'autres grands clubs européens. Je suis d'accord. Mais aller en Arabie Saoudite, ça c'est la fin de sa carrière. Bien. La visibilité, qu'est-ce qu'il aura là-bas? Voilà. Alors. C'est ce que moi j'avais dit. L'Arabie Saoudite n'est pas sa destination. Il a bien travaillé pour honorer notre pays. Bien. Les joueurs guinéens n'ont qu'à arrêter d'honorer eux-mêmes. Ils n'ont qu'à penser à nous Guinéens. Ils feront à cause d'eux. Bien. Donc, merci beaucoup et Major, bienvenue à toi. Merci. Prompt rétablissement à toi aussi. Merci beaucoup à Monsieur Dramé. Bonne journée. Restez à l'écoute sur nos antennes. On est ensemble jusqu'à 8h40. Notre thématique de ce matin, on parle de l'international guinéen, international guinéen, je vous l'ai dit, d'Arouca, et l'ancien sociétaire d'Arouca, Morlaye Sylla, qui est proche de cette formation de l'Arabie Saoudite. Il s'agit bien de Damak FC. Notre thématique de ce matin, votre point de vue nous intéresse sur le 629 95 67 67 629 95 67 67 si vous êtes en Guinée, hors du pays, plus 224 629 95 67. Deux fois, on parle de Morlaye Sylla qui est proche de Damak, un club qui évolue en Arabie Saoudite en première division. Vos avis nous intéressent ce matin. On a écouté ce tout premier auditeur qui, selon lui, ça a été une déception de fait que Morlaye Sylla a signé, qui s'apprête à signer dans ce club. Il aurait dû signer dans un club PIP par rapport à Damak. Rien n'est officiel. D'abord, on attend de voir la destination de Morlaye Sylla qui nous intéresse parce que ce garçon avait très bien démarré, surtout en équipe nationale qui a évolué dans plusieurs catégories en U17. On se rappelle lors de la Coupe du Monde U17 avec la génération de Yamoudou et pourquoi pas d'autres joueurs. Et notre auditeur, il est déjà parti insister sur le 629 95 67 67, un auditeur qui tente de nous joindre. On vous rappelle encore que vous nous appelez, éloignez-vous de votre poste récepteur, diminuez le volume de votre radio si vous êtes à bord de votre voiture, roulez doucement. Alors, je pense que Monsieur Dramé a solfé avec vous, avec les mêmes idées, que lui, ça a été une grosse déception. Et si le joueur n'a pas eu de preneur, il est obligé de partir dans ce club, même s'il n'a pas signé d'abord. Et bien sûr, que si vous n'avez pas eu de preneur, il est obligé de partir. Moi, quand même, à 27 ans, quand même, il a des potentiels. Même s'il allait signer à l'Arabie Saoudite, mais un club plus équipé, peut-être rejoindre Al Ittihad, un club, il y a un certain Riyad Mahrez. Vous voyez, non, le niveau n'est pas le même, mais un club qui est... Mais lui aussi, il n'y a pas un joueur qui ne souhaiterait pas de signer dans un grand club. Voilà, on a un autre lutteur. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Voilà, vos réactions nous intéressent ce matin. On vous écoute. Alors, oui, concernant ici, au cas de Morlaye pour le club Arabie Saoudite Damak, bien. Moi, ce n'est pas une déception pour moi. Puisque vous ne pensez pas que Morlaye maintenant n'est plus à l'âge des jeunes. Il a fait 27 ans. Vous comprenez qu'en Europe, quand tu as fait 27 ans, presque tu tends vers la fin de ta carrière footballistique. Bien. Donc, Morlaye, s'il n'a pas eu un preneur en Europe dans les 5 grands championnats, vaut mieux que d'aller en Arabie Saoudite, parce que Arabie Saoudite aussi n'a pas le club moindre de moindre. Oui. Et vous êtes pas savoir qu'aujourd'hui, dans cette Coupe du Monde des clubs, le club Arabie Saoudite nous a montré de quoi il est capable. Le club, il a pu éliminer le grand Manchester City et on a vu le football de haut niveau qu'ils ont pu démontrer sur le terrain. Donc, Damak peut se rencontrer avec ces différents clubs-là, à Lille, Al Nassr, Al Ittihad. Donc, c'est des clubs où les joueurs
ont quitté les grands championnats européens pour venir en Arabie Saoudite. Bien. Donc aujourd'hui, ils peuvent se rencontrer avec ces joueurs, ces différents joueurs. Ça peut même élever le niveau de Morlaï. Parce que Portugal, on n'a que les 3 clubs qui ne participent ici aux différentes compétitions européennes. Bien. Le Sporting CP, bien. Le Benfica, et le Braga. Donc c'est les clubs qui participent. Il y a Porto aussi. Clubs, les autres clubs cherchent ici le maintien de maintien. Bien, donc aujourd'hui, ce n'est pas nullement une déception. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On vous a largement compris. On a compris votre position. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir dans nos émissions. Allô, bonjour. Et bonjour, c'est Ousmane Taouya. Ousmane Taouya, bonne arrivée. Ça fait un peu longtemps. Souvent, vos avis nous intéressent. Bon, je vais. Il était en état de convalescence. Il était un peu souffrant. Ouais, j'étais un peu souffrant, mais ça va. Ouais, ok, ça va mieux même. Ouais, Dieu merci, alhamdoulilah. J'ai appris même vous parler de Morlaï comme ça. Bien sûr, on parle de Morlaï Silla qui est proche de l'Arabie Saoudite dans le club qu'on appelle Damak. Ouais, mais si c'était les grands clubs là, on peut parler. Mais toi, tu quittes dans les petits, tu vas dans les petits. C'est ça le problème. Ah bon? Si c'était parmi les 2 clubs ou 3 clubs là-bas, là, on peut parler. Mais il quitte dans le petit club au Portugal et va dans le petit club des Arabes Saoudites. Mais un jeune de même pas 30 ans d'abord, toi, on te pousse le problème de l'argent, tu as beaucoup à faire. Moi, je sais pas comment. Moi, j'aime pas parler des joueurs championnats guinéens là. D'accord. Je jure. Il n'y a pas trop d'ambition. Celui qui a eu 100 000 euros, il pense qu'il a eu beaucoup d'argent. Ouais. C'est compliqué. La situation. C'est compliqué. C'est un jeune. Il doit le jouer d'abord en Europe. On voit très bien. Après, il va penser à une autre chose. Mais tu regardes l'argent là plus. La carrière, ça part beaucoup tellement. D'accord. Ça, il joue 10 ans, ça n'arrive même pas à 10 ans. Certains joueurs qui quittent en Guinée ici pour aller en Europe, il ne fait même pas 10 ans. Ça a trouvé, tu ne parles plus du nom de la personne. Il n'y a pas de problème. C'est bon pour lui, comme il veut l'argent, il va gagner d'abord. Allez. Allez, merci beaucoup Ousmane et bonne journée. Souvent, vos interventions quand même nous attirent l'attention. Et merci quand même à Ousmane et bonne journée à toi depuis Taouya, 629 95 67 67 629 95 67 67. Ce matin, on parle de l'international guinéen, l'ancien sociétaire d'Arouka qui est proche de cette formation qu'on appelle Damak. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée. Comment on a la cimentière? Homo, bonjour. Homo. Ça fait un peu longtemps. Je t'ai réclamé, fatigué là. Ah oui, je me portais pas bien, mais ça va. Il faut attendre Simandou 20-40. Il n'y a pas de problème. Alors, je ne vais pas abuser du temps. Bien. Ce qu'on doit comprendre, on dit peu importe la beauté de l'âne, c'est son rendement qui compte. Je suis d'accord. Le footballeur, c'est avoir le temps de jouer, quelle que soit l'équipe, et de ne pas être au bas. Même si tu joues dans un club de femmes, ou à Rome, il faut avoir le temps de jouer. Il faut jouer. Bon, le championnat saoudien n'est pas un championnat vide. Jouer au milieu contre les Ngoulou, quand tu es autre, c'est pas de peur à couper. Donc, c'est le temps de jeu. Si dans le club où il va, il a le temps de jouer, il a le temps de s'affronter avec ces jeux qu'on qualifie de vétérans. C'est extrêmement bon. Rien ne va changer. Au contraire, il va progresser. D'accord. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être là sur le banc. D'accord. C'est un connaisseur de football qui faut pas. Merci. Allez, merci beaucoup et bonne journée. Allez, c'était Commandant Keita, mon homonyme. On va prendre le tout dernier auditeur dans cette émission, 8h passées de 38 minutes. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti en 2 minutes, nous sépare de la fin de cette émission 629 95 67 67. 2 fois notre thématique de ce matin. On parle de Morlaï Silla qui est proche de l'Arabie Saoudite, le club Damak. Vos avis nous intéressent. On va prendre ce tout dernier auditeur. Allô, bonjour.
Bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Si je peux avoir en contact là, tu m'envoies ça sur le... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Si je peux avoir le contact de toi-même. D'accord. Il n'y a pas de problème. Le technicien va prendre... Le numéro là-bas où je vais trouver la solution pour avoir. Il n'y a pas de problème. Le technicien va prendre votre numéro. Hein. Il est en train de le prendre à l'instant T. Après, on va rejoindre. Merci à vous. Et bonne journée. Ousmane a été le dernier auditeur hein, dans cette émission. Merci de l'avoir suivi. Là, me donne l'opportunité de prendre ce dernier auditeur. Allô, bonjour. Allez, c'est bon, il est déjà parti. 8h parti de 39 minutes demain. À la même heure, on va aborder d'autres thématiques. Vous n'avez pas eu le temps de réagir. Je suis abdicté, le temps n'est pas galant. Mais on a eu l'opportunité de débattre ce sujet qui nous intéresse. Merci et bonne journée. Merci à Major. Bobo Manier, merci à toi. Merci. Et heureux de vous. Allez, merci et bonne journée. On se retrouve demain à la même heure dès qu'il est 8h. Prenez soin de vous. Merci et ciao, ciao. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV.